Bonjour, bonjour, c'est Sentinelle, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Comme tu le vois, je te propose l'oracle zébré. Alors, carte oracle pour hypersensible au potentiel et autres atypiques de Nathalie Gaillard. Alors, c'est un jeu que vous recevez dans une petite boîte légère. Bon, la boîte fait le boulot, mais c'est pas très costaud. Je vous lis l'arrière de la boîte. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien aussi avant la lecture. Je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que je voulais recevoir cet oracle-là justement pour vous le proposer. Alors, l'oracle zébré a pour vocation de guider et d'enseigner aux hypersensibles, au potentiel et autres atypiques à faire de leur différence une force et un moteur d'évolution vers la meilleure version d'eux-mêmes. Il contient 42 cartes joliment illustrées ainsi qu'une carte guide. Les messages contenus dans cet oracle vont t'aider à te révéler avec et grâce à ton atypie, en t'apprenant comment libérer ton potentiel, retrouver ta vitalité et reprendre ton pouvoir personnel. Alors, Nathalie Gaillard est naturopathe et coach certifié ICF. Spécialisée dans l'accompagnement des hypersensibles en situation d'épuisement, intuitive et connectée, elle aborde le thème de l'hypersensibilité avec un angle unique qui en fait un accélérateur de conscience. Cette approche permet aux personnes qu'elle accompagne de révéler leur potentiel et d'incarner leur nature spirituelle. Elle est également l'auteure de l'Oracle du Bonheur, sorti en 2018 en auto-édition. Alors, c'est un jeu que j'ai acheté sur Etsy à 27 €. Voilà. Je vous présente tout de suite les cartes et je vous donne mon ressenti en même temps. Alors ça c'est la carte chouchou que j'affectionne particulièrement. Je vais reculer un petit peu. Donc la carte de la sentinelle, le fait d'observer et de voir un petit peu ce qui est invisible pour les autres. Là vous voyez que lui a les yeux ouverts alors que les autres ont les yeux fermés. Il y a une certaine notion d'éveil et d'endormissement. L'éveil pour l'hypersensible, pour la sentinelle, et l'endormissement, le rêve éveillé, tout simplement, pour les normaux pensants. Donc les normaux pensants, les gens qui sont dans la norme. Les hypersensibles étant des atypiques. Mon énergie, le fait de se reposer, de manger sainement, d'avoir des pratiques comme la méditation, le yoga, le fait de pouvoir retrouver son énergie. Incarner. On incarne ce que on veut voir apparaître dans le monde. Incarner le changement que vous voulez voir apparaître dans le monde, tout simplement. Là, vous voyez, il y a un côté vibratoire ici. Tout est possible. Sur ma chaîne, normalement, je vous le dis assez régulièrement, la seule limite que vous avez est celle de votre esprit. Donc voilà, ça résume assez bien cette carte-ci. Contribuer. C'est contribuer à la société, tout simplement, hein. Là, vous avez les normaux pensants ici, et vous avez le zèbre ici. C'est prendre sa place, incarner sa place, et remplir son rôle. Comme le colibri qui est un incendie, une goutte à la fois, le zèbre a également un rôle à jouer dans la société. Inspirer, donc l'effet domino, voilà. Inspirer par l'exemple, j'allais dire par exemple, mais voilà. Inspirer par l'exemple, par l'exemplarité. Donner l'exemple d'une vie saine, de montrer qu'on peut être heureux et ça va être contagieux pour les autres. Pour l'éveil, là on a une notion un petit peu bouddhiste, voire zazen. Donc ici, la résilience. Alors pour moi, ça m'évoque le fait de pouvoir faire preuve de résilience, c'est pouvoir faire preuve de volonté face à l'adversité. Se relever plus fort. À chaque épreuve, le haut potentiel se relève plus fort avec de nouvelles connaissances. La spiritualité, bon ça je vous en parle pas, on est sur une chaîne de bien-être, je suppose que ça doit vous parler, normalement, la spiritualité.
mon unicité. Là, on est un petit peu dans le fait de ne pas se comparer aux autres. Voilà, je pense que je peux assumer mon atypie sans compromis ici. On n'est plus dans la comparaison. Chacun vaut ce qu'il vaut. Chacun est égal en valeur. Le faux self, bon, là on est pour les relations sociales tout simplement. Les masques que je porte pour me protéger, je me libère de mon faux self. Effectivement, alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce que étant haut potentiel, j'ai tendance à utiliser beaucoup de faux self dans certaines situations. Pas avec mes amis, pas avec ma famille, pas dans mon travail, on va dire, d'auto-entrepreneur. Mais par contre, dès que c'est un travail que j'effectue en dehors de ces sphères-là, j'ai tendance à utiliser un faux self. Je n'ai pas envie de batailler avec tout le monde. Je n'ai pas envie d'être à contre-courant systématiquement parce que j'estime que c'est énergivore et que ça n'en vaut pas la peine. Il y a des combats stériles que je ne mène pas. Donc effectivement, là, j'utilise des faux self. L'alchimiste, bon, là, ça ne me parle pas forcément. La responsabilité, c'est très très important. Je suis un haut potentiel causalopathe, c'est-à-dire que j'ai tendance à analyser les causes et les conséquences, et je considère que chacun est responsable de sa vie. Voilà. Les zones de brillance, boule à facettes. Là, ça nous parle du flow, ici. Ça me fait penser à un livre, Le pouvoir du Showa, la sagesse japonaise de l'harmonie et de l'équilibre. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. Et à la boîte de nuit, bien sûr, parce que je suis un clubbeur. L'élévation, j'attire ce que je vibre. Plus je suis bien dans ma peau, plus je vibre haut. Voilà, les hautes vibrations pour l'élévation. Mon environnement, alors étant hypersensible, forcément, on a un contact avec les plantes, avec les animaux, avec le côté vibratoire des pièces, des maisons, etc. Moi, vous me mettez dans une bibliothèque, je suis au paradis. Vous me mettez dans une serre avec des plantes, je suis au paradis. Vous me mettez dans un zoo, par empathie, je ne suis pas bien parce que je sens la captivité des animaux. Vous voyez, en fonction de l'environnement, ça peut être très très important et je n'ai pas la même, je n'ai pas le même ressenti dans un zoo, par exemple, que les normaux pensants. Les normaux pensants sont waouh, un tigre et tout. Moi, je me dis oh les pauvres animaux et tout ça. Bon, voilà. La justice. Alors, l'hypersensible est un justicier dans l'âme. Dans le triangle de Cartman, il est toujours souvent dans le rôle du sauveur. À tort. Il faut savoir sortir de ce triangle de Cartman. L'alignement. Alors, je vous avais dit dans une de mes vidéos que j'étais un tiers de tête, un tiers de cœur, un tiers de jambes, les pieds sur terre. Là, les actions sont en accord avec les émotions, sont en accord avec le mental. Ici, alignement. Pour mon chemin, c'est le fait de prendre des choix. Voilà, de faire des choix. De prendre des décisions. Voilà, c'est plus français. Mes émotions. Alors, les émotions pour un hypersensible varient fortement. On peut être très très joyeux, puis tout d'un coup très triste, très mélancolique. Et c'est un petit peu en dents de scie. Voilà. Ma grande vision, ah bah oui, l'hypersensible, avec sa vision du monde utopiste. Voilà, on est un peu sur ça. Le fait de voir grand. Le miroir, alors pour le miroir, on est sur le phénomène de contagion émotionnelle. J'ai tendance à renvoyer à l'autre ce qu'il attend de moi. On est un peu sur ça pour le miroir. Je me choisis, alors ça correspond à ce que je dis souvent, bienveillance absolue envers moi-même. Être ma priorité numéro 1.
Je me choisis, c'est-à-dire que pouvoir dire non à quelqu'un sans éprouver de culpabilité, ça s'apprend. Voilà. Quelqu'un vous propose d'aller à la plage, même si c'est votre meilleur ami. Vous n'aimez pas la plage parce qu'il y a beaucoup de monde, vous êtes hypersensible, donc vous êtes une éponge émotionnelle. Et à ce moment-là, vous dites non, voilà, ça ne me convient pas, je te remercie de me l'avoir proposé, ça me touche, propose-le à d'autres personnes qui seront peut-être intéressées. Par contre, je veux bien boire un verre avec toi, etc. C'est un non. Voilà, je me choisis en priorité. Ombre et lumière, bon, hypersensible forcément et hyper lucide, et donc il a ses parts d'ombre, les colères par exemple, la jalousie ou des choses comme ça, et souvent la colère pour l'hypersensible, et des zones de lumière, voilà, cette hypersensibilité, cette hyper-empathie, cet altruisme qui est des fois exacerbé, tendance à s'oublier et à faire passer l'autre en premier. La liberté, avec un grand L ici, se libérer de ce sentiment de culpabilité ou d'obligation. Il y a souvent un sentiment d'obligation morale, et cette morale ne concerne que le haut potentiel qui émet cette notion d'obligation. Parce que la société est souvent immorale aux yeux de l'hypersensible. Donc il y a vraiment cette notion de se libérer de tout ça. Là, on est sur le fait de lâcher prise, vous voyez, de couper les liens toxiques ici, avec le ciseau. Pour l'ouverture, c'est l'ouverture au monde, certainement, l'ouverture aux autres, le fait de ne pas s'enfermer, de ne pas se recroqueviller. Reconnexion, le fait de pouvoir se centrer, se reconnecter à sa particule de Dieu, à son pouvoir personnel, ici. L'intuition, c'est la petite voix de notre âme, de notre cœur, c'est la petite voix de notre énergie vitale en lien avec l'univers. L'intensité, l'hypersensible, le zèbre a tendance à tout recevoir de façon trop. C'est trop intensif. Et quand il émet, quand il est en émission, il émet trop également. Trop d'amour, trop collant, trop... voilà. Et quand il se prend une petite remarque, il la reçoit comme une grosse attaque. Vous voyez, c'est trop. Sur les éventails, il est toujours dans les extrêmes. Jamais dans la nuance au milieu. Voilà, il y a ça à travailler pour les hypersensibles. La mission de vie, le fait de donner du sens à son existence. Voilà. L'introspection, le fait d'être hyper lucide, de remettre en question chaque pensée, chaque sensation que le zèbre a envers lui-même. Voilà, ce côté intellectuel d'hyper-analyse, un petit peu, hyper-analyse des situations, mais surtout au niveau personnel. La sorcière, bon là, pour moi, ça évoque la femme libre, la femme en connexion avec son intuition. Vous avez la lune ici. Vous êtes aussi dans une joie de vivre, être plutôt que paraître ici. La sécurité, c'est un sentiment de sécurité, j'aurais tendance à dire. Se créer un cocon, voilà. Que ce soit dans l'habitation ou que ce soit un cocon avec une visualisation de bulles d'énergie qui nous protège. Le lâcher prise, donc je vous ai dit que l'hypersensible avait un côté justicier. Il faut qu'il apprenne à accepter que certaines choses ne sont pas en son pouvoir. Voilà, l'acceptation. Remue-ménage, bon là on est dans les envahissements de pensée, la pensée qui ne s'arrête pas. On est quelque chose sur l'ordre du turbo au niveau du mental. Le multipotentiel, alors l'hypersensible, à ne pas confondre avec le zèbre, là je vais plutôt parler du zèbre au potentiel, est un touche-à-tout.
Voilà, il peut peindre, il peut dessiner, puis tout d'un coup, il va se mettre, à faire du jardinage, du sport et puis tout d'un coup, il va se mettre à autre chose et puis il va passer d'une activité à l'autre et il va arriver à tout associer ensemble. C'est ce qu'on appelle l'arborescence au niveau de la pensée, pensée arborescente. Souvent, les gens sont unitâches. Ils fonctionnent par corde. C'est une logique par corde, palier par palier. Le multipotentiel, c'est pouf, une explosion et tout d'un coup, ça part en ramification dans tous les sens. L'ermite, pour l'ermite, vous avez, vous avez une signification avec la carte du tarot, être une lumière pour les autres, être dans l'obscurité et chercher la lumière intérieure, et le fait de s'isoler également. Le fait d'être un exemple, d'être exemplaire pour les autres. Guérir, bah là on est sur les blessures de l'âme, hein, je pense, les blessures d'abandon, blessures de rejet, etc. Le super pouvoir, alors pour le super pouvoir, pour les normaux pensants, le haut potentiel est un génie. Il a des super pouvoirs, il lit dans les esprits, il est capable de lire l'avenir, mais en fait, pour nous, c'est juste normal. Voilà. Donc oui, développer peut-être ce côté un petit peu super pouvoir, ça peut être sympa, ça peut donner un moi subjectif assez intéressant. Le caméléon, le fait de s'adapter et de se suradapter aux situations, au contexte et aux relations qu'on a. Ça peut être épuisant, ça peut être énergivore. Et on en perd sa propre personnalité. Donc là, je le fais, j'ai tendance à le faire souvent au travail. Le cadeau, alors l'hypersensibilité est souvent perçue comme un fardeau, mais en fait, si on apprend à bien gérer ces mécanismes de pensée et de réception émotionnelle, ça devient un cadeau. Et je peux vous en témoigner parce que je l'ai vécu. J'ai longtemps vécu mon hypersensibilité et mon haut potentiel comme un fardeau, et ça a changé depuis 2 ans. Voilà. Et l'accélérateur de conscience, le fait de percevoir beaucoup de choses, de se poser beaucoup de questions, de faire beaucoup d'introspection, etc., élève notre conscience plus rapidement que pour les normaux pensants. Voilà. Bon, j'espère que cette présentation de jeu t'a plu. Je te dis à bientôt, je te fais plein de bisous et je te dis certainement à demain ou après-demain parce que je vais bientôt recevoir un autre jeu. Voilà, je vous embrasse fort. Bisous, bisous.